Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve en compagnie de Maël. Salut Maël, Salut Geoffroy, tu vas bien? ça va, Merci de super, m'accueillir chez toi en tout cas. pas de souci. Maël va nous partager sa première opération qu'il a réalisée il y a maintenant un an. Ouais, c'est ça. Donc Maël est membre de mon programme d'accompagnement que tu as rejoint juste avant, c'était fin 2019. Ouais, Fin 2021 fin pardon. 2021, c'est ça, en mai 2021. Et donc du coup à l'issue, Maël s'est positionné sur une opération assez intéressante. Il va tout nous expliquer, il va nous parler des chiffres. On mettra des photos aussi avant-après puisque tu as réalisé Ouais, des travaux de rénovation. Et puis tu vas nous partager aussi les problématiques que tu as pu rencontrer et comment ça s'est passé. ok. Donc voilà, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et nous partager un peu ton parcours? Ouais, pas de problème. Alors, du coup, moi je m'appelle Maël, j'ai 23 ans et donc actuellement, donc, je suis en CDI, je suis salarié dans le milieu ferroviaire. Donc je fais tout ce qui est maintenance et réparation sur les lignes électriques. Ok. Et donc j'habite en Bretagne. Et puis voilà un peu pour ce qui est de la Ça personne marche. que je suis Et actuellement. donc du coup, c'est marrant parce que du coup, toi, tu as commencé à t'intéresser à l'immobilier à 21 ans, du coup. Oui, Donc c'était au même âge que moi. oui, Parce c'est que moi, j'ai ça, fait ouais. mon premier projet à 21 ans. Mais toi, tu es parti direct sur une coloc. Donc c'était une bonne stratégie, Directement. c'est ce qu'on avait mis en place aussi. Ouais. Donc stratégie très intéressante. Pour le coup, tu as investi à distance puisque du coup, c'est pas dans la même région. C'est ça. Non, donc on est à 45 minutes en train. Hmm. Donc c'est vrai que dans la région, j'avais étudié un peu certaines villes, mais le prix ayant quand même beaucoup Ouais, augmenté, je m'étais rabattu sur... surtout ici, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'ici, du coup, on est à Rennes. Ouais, Et c'est vrai que Rennes, ça a commencé les à... prix ont très fortement augmenté là, ces dernières années. Ouais, Donc effectivement, c'était l'idée aussi de partir sur un secteur où les prix au mètre carré étaient plus abordables aussi, ouais, moins cher quand même. et au final où la demande est quand même assez intéressante. Ouais, parce qu'il y a Donc, quand même pas mal d'habitants, on est à 140 000 habitants. hmm. Donc ça reste quand même intéressant. Surtout pour la typologie locataire aussi que tu as, parce que du coup Ouais. c'est une coloc essentiellement d'étudiants. Étudiants, il y a un peu de jeunes actifs aussi, mais ouais, Ouais. c'est ça. Ok. Et donc du coup pour rebondir là-dessus, étant donné que tu as commencé à 21 ans, qu'est-ce qui t'a un petit peu prédestiné à t'intéresser au monde de À l'immobilier? l'immobilier, ah bah concrètement c'est en regardant comment les choses évoluent petit à petit quoi. Enfin même Ouais. là, bon, on est en 2023, mais on voit que ça commence à être de pire en pire de toute façon. Ah oui, au Donc niveau du système, tout au niveau du ça, ouais. système, donc il faut. Moi je m'étais dit en tête en fait quels moyens je peux utiliser pour déjà de un préparer ma retraite parce qu'il faut, j'y pense même Hmm. peut-être un peu tôt hein, mais j'y pense déjà. Mais c'est bien d'en prendre conscience dès maintenant aussi, hein. Ouais. C'est clair. Bah oui, c'est ça. Et puis après, je me dis, plus on commence tôt aussi l'immobilier, Hmm. plus on est tranquille tôt, le bien C'est il sera ça. payé d'ici 20-25 ans, ça dépend sur combien on emprunte. Mais Ouais, non, c'est exactement ça. Donc, c'est intéressant en tout cas parce que ça fait partie d'une des problématiques majeures et pour lesquelles on investit en immobilier aussi. C'est que, ouais, oui, effectivement, ça génère du cash flow si on met les bonnes choses en place. Mais derrière, il y a surtout un critère de liberté, entre guillemets, et surtout par rapport à ce qui va nous arriver aussi par la suite. dans les futures années, notamment avec la retraite. Et Ouais, d'ailleurs, c'est au cœur de l'actualité, puisqu'on en parlait encore. Bah, je crois que cette semaine, hein, il y avait des grèves par rapport à ouais, ça. il y avait des Il y avait grèves. des Ouais. grosses grèves ici par rapport à ça, sur la réforme des retraites, etc. Donc c'est un sujet majeur et c'est clair que oui, si on attend en fait la Et qu'on met retraite. rien en place, Mm, on n'aura rien. Et même, le pouvoir d'achat, c'est aussi pour ça aussi que je me suis lancé, c'est pour mm. avoir un confort de vie un peu différent et Et l'augmenter petit à surtout petit, ouais, de quoi. partir sur une première opération rentable aussi, puisqu'on va vous partager des chiffres qui sont quand même vachement intéressants. Parce Ouais, que derrière, déjà, ça te permet d'augmenter aussi tes revenus et pourquoi pas ton style de vie, mais surtout derrière, ça va te permettre aussi de réenvoyer sur une autre opération, ouais, comme là, tu es en train de le faire. voilà, c'est ça. Donc, ok, hyper intéressant. Donc, par rapport à ce projet-là, est-ce que tu peux nous partager un petit peu déjà quel type de projet c'est Oui. et nous parler aussi des chiffres, combien ça génère, combien tu l'as acheté. Déjà par rapport à l'achat, combien tu l'as acheté, est-ce que tu es passé par une agence, les frais de notaire, les travaux, etc. Ce que tu as mis en place dans le financement. Ouais, pas de souci. Donc en fait, donc c'était un bien qui était à vendre chez un notaire, directement chez un notaire. Il était affiché à 114 000 euros. Et, euh, et donc après, moi j'ai réussi à le négocier à 107 000. Ok, Ouais, une belle petite donc négociation, une ouais, belle c'était petite sympa. négociation.
Donc le projet, bah, ça va peut-être paraître très peu cher pour certains, hein, suivant le secteur, mais du coup on est sur un T5, 94 mètres carrés, à 107 000 euros. Donc pour le coup, il y avait 2 salles de bain, 3 chambres et un salon séjour. Combien de mètres carrés déjà? C'était 100... 94. Ok, ouais, donc quasiment 1000 euros le mètre Pas carré. loin Quoi. du 1000 euros Ouais. du mètre carré, oui. Donc vraiment intéressant. C'était encore la période où les prix étaient aussi assez intéressants. Ouais, parce que ça évolue un peu entre temps déjà. Ça a un petit peu évolué, ouais, effectivement. Même si là, on constate une stagnation et une baisse aussi sur certains secteurs, mais c'est vrai que ça a quand même pas mal évolué entre temps. Ouais. Ok, et donc du coup, oui, la particularité c'est que. Bon, je te laisse. Du coup, après, donc on était 107 000 FAI. En rajoutant les frais de notaire, il y avait à peu près 8 500 euros, 8 600 euros de frais de notaire. Ok. Et ensuite, j'avais des travaux. Et donc, si on prend les travaux plus les meubles, on est sur un coût revient à 142 000 euros. Il y avait 26 000 euros de travaux plus meubles. Ok. Et donc du coup, au niveau des travaux, la particularité aussi, c'est que tu as pu multiplier la valeur en mètre carré puisque tu as rajouté une chambre supplémentaire. C'est ça. Puisque c'est 2 salles de bain, 3 chambres, et donc du coup tu as rajouté une 4e chambre. J'ai rajouté une 4e chambre, et ce qui laisse même un salon qui est tout à fait convenable hein, pour des étudiants. Enfin, franchement, on est sur un salon qui est correct, il y a aussi un séjour, 4 chambres du coup maintenant, donc ça fait quand même, mine de rien, 390 euros en plus chaque mois pour cette chambre. Oui, complètement, ouais. Donc, c'est hyper intéressant de travailler comme ça, surtout quand on a l'agencement pour. Oui. Parce que là, c'est vrai que sur cet appart, le fait de rajouter une chambre dans l'espace salon, ça ne rendait pas non plus l'appartement en mode cache à lapin. Oui, je viens de dire, c'est parce ça. que c'est ça l'idée aussi, c'est d'avoir quand même un espace de vie qui soit intéressant pour les colocataires, puisqu'ils seront quand même plusieurs dans l'appartement. Donc, Ah bah c'est ça, ouais. Après, c'est pour ça que moi je cherchais vraiment salon, séjour et que tout s'y prête pour créer la cloison, quoi. Donc il fallait qu'il y ait automatiquement une vitre avec un radiateur, etc. dans la pièce directement. J'ai juste eu à rajouter la salon et tout ce qui était point de vue élec. Ok. Et c'est tout. Et donc dans les 26 000 euros, donc hormis du coup la cloison à rajouter et l'espace chambre du coup à réaménager, donc Ouais. t'as refait aussi je crois salle de bain. Ouais. Non, en fait il y avait 2 salles de bain. Il y avait 2 salles de bain, donc j'ai refait les 2 salles de bain de toute façon. Je les ai refait complètement. Enfin c'est pas moi qui ai fait, justement je suis passé par un artisan. Ce qui permet aussi de gagner du temps et de... C'est ça, ouais. De toute façon, on vous mettra les C'est un photos investissement avant, après, donc mais vaut mieux déléguer. C'est ça. Et puis ça permet d'apporter aussi de la plus-value à ton bien, donc c'est plutôt intéressant. Ouais, carrément. Ok. Des soucis particuliers rencontrés avec les travaux de rénovation d'une manière générale? Les soucis, non. Honnêtement, non. C'était surtout après au niveau des délais parce qu'on était tombé pendant le Covid. Ouais. Et je me souviens, ouais. ça a un peu décalé, ça grignotait un peu sur le temps, Forcément, mais bon, ouais, après c'est comme ça aussi. Et après, non, moi, ce que j'ai fait dans l'appartement, je me suis gardé quand même des petites choses à faire, faut bien. Ouais. Donc j'ai fait avec ma copine tout ce qui est donc les peintures, les tapisseries, etc. Ça, on a fait ça à 2 Ok. et comme ça, elle était aussi un peu dans le projet, Bon, c'était top. Ouais, c'est clair. Ça permet aussi de mettre un petit peu d'affect aussi dans le projet. Bah c'est ça, ouais. Même si on ne va pas y habiter, c'est toujours cool, surtout sur une première opération, c'est un petit peu notre bébé, entre guillemets. Donc, bah c'est ça, ouais. Donc non, c'est cool. Je connais parce que je l'ai fait aussi sur mon 2e appart. Donc on avait tout fait. Ok. Et donc du coup, en termes de chiffres, donc au niveau de la mensualité d'emprunt, au niveau des loyers que ça génère, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, carrément. Du coup, au niveau de la mensualité, moi j'avais demandé déjà 25 ans. Ouais. La banque ne voulait pas faire 25 ans. Ouais. Donc j'ai Ça réussi. commençait déjà à se resserrer. Ouais. Du coup, en fait, ce que j'ai négocié, c'est 20 ans plus 3 ans de différé. Et en fait, c'est vachement intéressant dans le sens où il y a du cash flow presque, enfin les loyers presque nets, quoi. C'est ça. T'as eu un différé total ou partiel? Partiel de 3 ans. Ok. Ouais. Ouais, donc le différé, pour les personnes qui ne savent pas, c'est simplement le fait de différer ses mensualités de prêt dans le temps. Donc là, en l'occurrence, c'est 3 ans, c'est la période maximum. Donc ce qui fait que pendant 3 ans, tu ne vas pas payer ton prêt. Et c'est pour ça que je posais la question aussi si c'était un différé total ou partiel, puisque en fonction des conditions bancaires, ça peut être un différé total, où là tu payes rien, ou partiel, où tu payes une partie. Ouais. Mais là, en l'occurrence, toi, c'est partiel, mais c'est dérisoire en fait. Tu payes 150 euros. Ouais, 150 euros par mois au lieu de 680. 680, ouais. C'est ça.
Donc c'est dérisoire et pendant 3 ans, ça va être des mensualités à 150 euros. 150. Donc forcément, c'est hyper intéressant puisque ça va Ouais. te permettre de générer aussi une grosse trésorerie. Donc à la fois de générer beaucoup plus d'argent que prévu et en plus de ça, de pouvoir montrer à la banque aussi que tout est OK, que ça tourne et Et que qu'on du coup ça épargne permet aussi. d'avoir plus d'épargne. Ouais. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant et si vous pouvez négocier un différé, je vous le conseille. Oui, il faut le faire. Bah, surtout quand on commence, des fois, on n'a pas forcément énormément d'épargne. Mm. Bah, automatiquement, un différé en place, ça Ah, c'est rassure ça. la banque et ça aide aussi après par la suite, quoi, forcément. Surtout que là ça s'y prêtait parce que vu qu'il y avait des travaux, Oui. généralement quand on a des travaux aussi c'est plus simple entre guillemets d'avoir un différé. De négocier un Parce différé. que Ouais. la banque est compréhensive et même si ils s'y connaissent pas forcément en travaux, ils vont bien remarquer que ça va prendre du temps et que tu vas pas pouvoir louer tout de suite et donc du coup tu peux négocier un différé. Même si là pour ce qu'il y avait à faire, 3 ans, c'est quand même. On est large, hein. Mais après ça se négocie avec la banque. Ouais, C'est en toujours 6 pareil. mois, c'était fini les travaux. Mais bon, ça. Donc non, ça c'est plutôt intéressant. Puisque là du coup en termes de rentabilité ou surtout en termes de cash flow, quel va être ton cash flow, donc quel est ton cash flow avec différé et sans différé du coup? Ouais, alors bah, du coup, avec le différé, on est à 900, c'est pour être précis, 970 euros net, une fois Ok. que tout est payé. Donc ça va être bah, automatiquement les charges de copro, Mhm. tout ce qui va être les lecs, l'eau, Internet, je prends Internet aussi. Ouais, bah, t'as raison, après ouais, sur une coloc, Ouais, tout je prends prendre. tout. Et bah, une fois que vraiment tout est déduit, et ben il me reste 970 euros pendant le différé. C'est beau. Ouais, c'est intéressant. Après, quand tu vas avoir le différé qui va arriver, c'est un peu plus chiant, mais après, c'est le jeu et Oui, c'est juste une option, c'est un joker en fait. c'est ça. Donc, Et après, par contre, une fois que du coup je paierai vraiment bah, 680 euros par mois de près, mensualité, je serai à 490. On arrondit à 500. ouais, donc c'est quand même Voilà. vraiment intéressant. On va dire 500 euros de cash flow. C'est top parce que du coup, ça va te permettre de réembrayer et puis surtout, ça te fait des revenus en plus. Donc, ça Bah te oui, permet voilà, aussi c'est déjà ça. de préparer l'avenir. Ouais, donc ça, Ouais. c'est vraiment top. Le différé, du coup, il s'arrête dans 1 an et demi, du coup. Il alors, à peu reste, près. ouais, c'est ça, il reste 1 an et demi. Ok. Ouais, c'est ça. 1 an et demi, il reste. Ok. Ouais, je me rappelle sur la stratégie fiscale, du coup, c'était sur du LMNP. LMNP au réel, Classique, ouais. classique. Comme ça, au moins, ne serait-ce que pour les Mm. impôts, normalement, je devrais ne pas en payer, puisque j'ai pris un comptable et ce qu'il me disait aussi à peu près, pendant 6-7 ans, Mm. normalement, ça Ouais, puis en devrait plus, être pas trop mal. t'as fait un peu de travaux quand même, donc, Ouais, qui sont pas négligeables. Donc, ça va te créer de la charge utile, forcément, que tu peux amortir. Donc, ça, c'est c'est ça. plutôt intéressant. Donc, du coup, les 4 chambres sont louées Donc, combien déjà? alors, du coup, il y a 3 chambres à 390, Ok. donc Toutes 340, charges comprises, du coup. toutes charges comprises, ouais. On est à 340 hors charge, plus 50 euros de charge. Ok. Et il y a une quatrième chambre qui est à 400 euros, parce D'accord. qu'elle a un balcon. Ok. Voilà, Donc, 10 euros de c'est- plus pour le balcon. Bon, après, ça fait sens, hein. Oui, C'est pas bah oui, forcément, voilà. Et encore, ça va, c'est pas un énorme pricing aussi par rapport à Non. certaines colocs. Donc, Ouais, ouais. en termes de rotation de locataires, là, depuis que tu es propriétaire, comment ça se passe? J'en ai eu un turnover, Un seul turnover? un seul turnover. Sur les 4, du coup? Ouais, sur les 4, c'est ça. Ok. Ah, donc c'est rien du tout. Non, bah ouais, en fait, du coup, depuis le 1er août, tout est loué. Et après, donc là, j'ai eu un turnover le mois dernier. Oui, tu m'en avais parlé, je me C'est ça. rappelle. Le mois dernier, Ok. j'ai eu un turnover. Donc, du coup, tu es allé sur place, là, Ouais. tu délègues pas à une agence, non? Pour Non, l'instant. Bon, tant que ça le fait et tant que c'est pas trop non plus Bah, c'est ça, en fait. hyper régulier. Il y a pas mal de personnes qui se posent la question d'investir ou non à distance. Ça crée pas forcément de contraintes, dans le Non. sens où là, pour le coup, ça reste, même si c'est de la colocation, ça reste de la location Longue longue durée. durée, en fait, Bah à oui, l'année, oui. classique. Donc, en plus, c'est du meublé, c'est un bail de 1 an, mais renouvelable. Donc, après, une fois que les locataires sont en place, pas de souci. Ouais. Hein. Oh non, carrément. Toi, tu es sur un bail classique d'1 an renouvelable ou alors tu as fait le choix de faire la période étudiante et ensuite du saisonnier l'été, non? Non, bah après le bail, j'ai mis 9 mois minimum. Mais non, après, à mon avis, ils vont rester. Ouais. Ça va vraiment être que de la coloc en stratégie. Ouais, parce qu'après, sur de l'investissement à distance pour faire de la LCD, juste en plus sur quelques mois, c'est vrai que c'est plus compliqué aussi à mettre en Ouais. place. Donc, ok. Donc non, après, c'est un projet qui est intéressant et je préférais aussi, bah, tant qu'à commencer dans l'IMO, bah, directement, en fait, faire une coloc où il y a Ouais. directement plus de rentabilité et où le risque, il est diversifié dans le sens où
bah, en fait, il y a 4 locataires ou même 3, ça dépend des colocs. Mais en soi, si j'avais commencé directement, peut-être plus petit, peut-être plus rassurant, mais avec un studio, bah, si dans le studio, la personne elle n'y paye pas, Ouais. bah, après, Bah, c'est ton compliqué, risque, quoi. entre guillemets, d'impayé repose sur une seule et même personne, Voilà, alors que c'est là, ça. c'est dilué en fonction du nombre de colocataires, et donc forcément, c'est en tant que propriétaire-bailleur, c'est beaucoup plus rassurant. Ouais, Donc, exactement. et puis surtout, ça génère plus de rentabilité, plus de cash flow aussi, parce que c'est l'idée. Hein, donc, Ah bah oui, là on est du coup, le loyer total on est à 1570 hmm, et le prix à 142 000, donc on est à ouais, 13,2% de renta brut. ouais, donc c'est excellent. Hein. Ouais, c'est un C'est beau excellent. projet. Bah, c'est une belle OP en tout cas. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de la visiter parce qu'en plus il y avait des travaux, moi j'étais pas Ouais, sur place. Et puis bah, là maintenant il est loué, mais en tout cas on vous il est mettra, loué, ouais. je pense on les aura déjà mises, mais les photos avant et après travaux aussi, parce que c'est Ouais, une belle carrément. évolution. Oui, c'était une belle transformation. C'était une belle transformation, Sympa. donc non, non, ça fait plaisir. Bah, félicitations en tout cas hein, Bah ouais, bah merci. pour cette opération. Merci, merci. Et puis bah, là justement, t'enchaînes aussi avec Ouais, un autre projet. qui est en cours, ouais, Donc, actuellement en cours. un peu différent de la coloc, là t'es sur un immeuble, c'est ça? Ouais, on embraye un peu, on passe au deuxième là. Non mais c'est bien, hein. C'est bien. C'est bien, ouais. C'est vrai que c'est un beau projet, on en avait parlé, tu m'avais présenté les chiffres, etc. Ouais, Je t'avais mis en relation aussi avec mon courtier, ouais. parce que là pour le coup c'est un projet un peu plus conséquent. Donc, Ouais, on est pour l'instant, pas sur la même clé. t'attends les retours aussi des différents des établissements bancaires C'est pardon, ça. et puis du courtier avec qui je travaille, mais en fonction de tous les éléments, là c'est vrai que c'est un projet Ça peut être bien qui peut positif, bien ouais. passer. Et donc là, donc pour nous expliquer rapidement, donc c'est un immeuble de combien de lots? Alors du coup, il y a 3 appartements T2, un appartement T1 et un local commercial. Ok. Le local, il est déjà loué ou? Ouais, du coup, il y a un local loué et 2 T2 qui sont loués. Ok. Donc il reste 2 appartements que je mettrai D'accord. en LCD après. Donc là, pas forcément de travaux de prévus. Il y a des travaux un peu, mais c'est va être des travaux, bah, pareil, un peu de peinture, un Ok. peu de si les VMC. De rafraîchissement. Ok. Ouais, faut mettre l'ensemble de système de VMC dans l'immeuble. Mais après, non, ça roule et Ok. Mais c'est un beau projet. Et puis bah, ouais, si le projet aboutit, là, cette fois-ci, je viendrai pour faire une carrément. petite vidéo. Ça va être vraiment Ouais, sympa. ouais. On ira directement sur le terrain. Donc affaire à suivre entre guillemets. Oui, Mais c'est bien aussi de pouvoir embrayer bah, oui. assez rapidement avec un autre projet. Ça c'est cool. Bah, une fois que le premier est entre guillemets validé avec quelques mois d'exploitation, Mm. bah, si Ah, c'est ça se ça, passe ouais. bien, ça rassure aussi les banques et Mm. autant continuer. De toute façon, hein, quand on Ah a non, c'est goûté clair. au Ah premier et que ça bah, fonctionne, je suis bien placé pour le savoir, ouais, c'est clair. Et donc du coup là, toi, ta vision là sur le, on va dire moyen long terme, du coup, ça serait de pouvoir enchaîner aussi avec d'autres biens et puis ouais, peut-être à terme, tu aurais peut-être envie de quitter ton job ou alors je sais rester pas et puis encore. Ouais. utiliser l'effet de levier bancaire ou. Bah, il y a ça aussi, ouais. Ouais. Quand on a un CDI, Oui, c'est clair. mais bon, après, c'est vrai que une fois qu'on a beaucoup de biens aussi, là, il y a la gestion, il y a pas mal de choses, donc Mm. Là, l'immeuble, c'est ouais, il est en Bretagne par contre. il est en Bretagne, Ouais. ouais, c'est ça. Ok, ouais. Il est en Bretagne. Il est dans le 29. Ouais, dans le 29. 29. Ok. En termes de chiffres, l'immeuble. On est à 305 000, Ok. tout compris. Ouais, donc oui, projet beaucoup plus conséquent, mais Ouais. Mais après, ce qui est avec une belle rassurant, rentabilité aussi, quoi. oui. Ouais, bah on Mm. est vraiment en hypercentre et on est à 10% brut en Ok. hypercentre. Donc comme ça lie un peu Excellent. patrimonial C'est ça. et renta. Donc là, ça permettrait ouais, de faire les deux aussi. Ok. Sachant que c'est 10% en location si je mettais tout en longue durée. Et Ouais. comme j'ai prévu d'en mettre au moins 2 en courte durée, Mm. on serait quand même au-delà des 10%. Ok. Donc, Bon, bah, excellent. donc ouais. Excellent. Bah écoute, merci en tout cas pour cet échange. Bah, pas de souci. Très sympa. C'était sympa aussi de Au pouvoir plaisir. partager aussi cette première opération, parce qu'en plus, quand on fait une première opération, c'est toujours intéressant. C'est la Ouais. toute première, donc autant qu'elle soit bien faite, parce que derrière, ça met les bases aussi pour pouvoir enchaîner Ah bah carrément, ouais. de la bonne façon pour la suite des opérations. Donc, Ouais. Après, c'est vrai que au début, j'avais tendance à laisser traîner un peu les choses, enfin traîner, ouais. à vouloir que tout soit parfait avant de me lancer. Ouais. Et franchement, je me serais jamais lancé.
Ah bah oui, bah quand on attend que toutes les planètes soient Ouais. parfaitement alignées, C'est pas possible. on peut attendre longtemps. Ah bah oui, parce que là, en soi, si bah, pour le projet où j'investis, donc ma coloc, on n'est pas en hypercentre, Hein. Ouais. on est en tram, on est à 25 minutes de l'université. Donc je m'étais dit, mais attends, on n'est pas en hypercentre, je suis pas le mieux placé. 25 minutes, ça commence à faire en tramway, c'est pas Ouais. foufou. Mais à côté de ça, il y a la configuration pour diviser et faire 4 chambres. Donc en fait, il y a des points négatifs, des points positifs. Mais à un moment donné, en fait, faut y aller, quoi. Ah bah oui, mais complètement. Donc, Ah, tu c'est prêches à tout. convaincu, hein. Bah, c'est... C'est clair que il y aura jamais tout qui sera parfaitement Non, tu peux pas. aligné et il y a toujours quelque chose en fait. Il y a toujours quelque chose donc oui non, t'as bien fait. Hein. Bah oui, ça aurait été même plus un risque de rien faire et laisser attendre. Exactement. Parce que finalement tout le temps où tu attends et ben c'est de l'argent, enfin des loyers que tu vas pas générer, c'est Ouais. du patrimoine que tu vas pas avoir, c'est des mensualités que tu vas pas rembourser à la banque, etc. C'est du capital que tu vas pas rembourser donc Bah, c'est ça. plus tu attends et plus tu perds de l'argent en fait par définition. Ouais, il n'y a pas le moment parfait, de toute façon. Et puis en plus de ça, là on Ouais. l'a vu avec la hausse des prix Ouais. et aussi la hausse des taux, bah, plus tu attends, plus les prix augmentent et les taux augmentent. Donc Ouais. ça aussi, ça joue pour pas mal de personnes qui cherchent. Alors la rentabilité c'est bien, mais après vouloir chercher trop de rentabilité en mode l'affaire du siècle, bah, au bout d'un moment, effectivement, trouve rien. on trouve rien quoi. Donc moi Ouais. j'ai tendance à dire que mieux vaut se contenter par exemple d'un 8-9% qui est déjà très bien Oui. tout de suite, plutôt que d'attendre 5 ans, d'aller chercher un 17-18%. Pour avoir le truc à peu près parfait. Et, C'est ça. Et au final, pendant 5 ans où tu attends, et si tu avais commencé avec l'autre à 7-8%, tu aurais déjà généré de l'argent et ça Ouais, serait c'est complètement ça. différent. Et sous réserve en plus de trouver la pépite dans 5 ans, tu vois. Donc, Ah bah oui, et on n'est jamais sûr et les choses évoluent tellement vite que... et c'est clair. Et puis ça se trouve, dans 5 ans, les prix auront pris 20-30% On sait pas, et les taux seront à 6%, tu vois. Ouais. Donc oui, non, c'est vraiment important de se lancer dès qu'on peut en fait. Dès Oui. qu'on a les voyants principaux au vert, Ouais, les bonnes derrière on peut y fondations aller et, et ça sert à rien de se creuser la tête 107 ans et d'attendre 107 ans. Non, faut Et pas. puis rien n'est figé dans le marbre. Ça se trouve dans 3 ans tu vas le revendre, enfin tu vois, on peut pas savoir. Donc, Bah sachant que... c'est pas l'idée, hein, ouais, c'est mais peut-être tu pas vois, l'idée, si jamais il se passe quelque chose, ou voilà, si finalement tu changes tout, mais... Bah on sait pas, hein. Ouais. donc rien n'est figé dans le marbre. Bah oui, et là même si je prends par exemple la ville où j'ai investi, en 2026, il y a une nouvelle université qui arrive. Ouais. Et ça fera plus 10 000 étudiants directs dans la ville en Ouais, 2026. donc en plus ça va prendre en valeur, Ça va ça va encore prendre en prendre. demande. Donc oui, forcément, ça va Ouais. être hyper intéressant. Hein. Donc si j'arrivais en 2026-2027 dans cette ville, ça commencerait aussi à être compliqué. Ouais, en termes de C'est prix, pour déjà, ça, serait faut pas la même. pas... Ouais, ouais. Ok, non, mais c'est une bonne réflexion en tout cas. C'est Mm. c'est clair, et c'est ce que je conseille à toutes les personnes qui ont peur de se lancer. Puisque finalement, le plus gros risque, c'est de ne rien faire et d'attendre. Bah, et donc, laisser attendre. Et... donc le temps est notre allié en tout cas. Bah c'est ça. Et surtout qu'on est jeune, donc. Bah, tant qu'on est jeune, en plus c'est ça, ouais. Ouais. Bah ouais, il y en a, C'est ils pas ont, après ils ont qu'il 40, faudra- 45 ans, et ils se disent j'ai trop attendu, etc. Donc c'est dommage. Beaucoup. Ouais, beaucoup, Ah ouais, c'est non, mais il y en a ça. plein, moi j'en connais plein, Ouais. donc c'est vrai, non, c'est vraiment dommage. Ok, bah écoute, merci pour ton partage, merci pour cet échange en tout cas, et puis Pas de au soucis, plaisir de c'était suivre la prochaine opération là sur Yale. Ouais. Ça On croise les doigts. sera vraiment sympa. Merci à toi en tout cas. Bah merci beaucoup. Salut Maël, Salut. ciao.